Bienvenue à vous toutes et tous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour votre tirage des 4 éléments. Et il s'agit de l'élément eau, puisque nous avons le signe du Scorpion, les Poissons et le Cancer. Et on parlera de 3 secteurs, donc qui sont mis de manière structurée ici par les arcanes, avec le côté professionnel ici, où je parle plutôt, enfin professionnel, j'emploie ce terme-là parce que c'est générique, voilà, professionnel. Et puis sinon c'est activité quotidienne. Vous êtes étudiant, vous êtes femme ou homme au foyer, vous êtes entrepreneur, vous êtes salarié, vous êtes une personne qui cherche du travail, vous êtes une personne à la retraite. Voilà, il y a d'autres, évidemment, d'autres situations auxquelles je ne pense pas, mais vous connaissez la vôtre. À partir du moment où c'est une activité quotidienne que vous avez, ça se passe donc dans l'aspect professionnel. Voilà. Ensuite, il y a la sphère relationnelle qui est au milieu et qui concerne donc l'amour, le cercle amical, le cercle familial et en dernier lieu donc les finances, où on parle bien évidemment des ressources que vous avez. Voilà, voilà. Alors, on commence par le côté activité quotidienne, professionnelle. Et alors, je pense que votre milieu professionnel, pour le moment, c'est très contrariant. C'est difficile. C'est comme si vous étiez dans une situation où il n'y a pas moyen de faire confiance. Donc, on dirait que c'est pas très recommandable, si vous voulez, de trop s'exprimer vis-à-vis de vos collaborateurs, à part ce qui concerne le côté professionnel, je veux dire, mais des fois, vous savez, on a une relation plus ou moins proche avec les personnes avec qui on travaille, mais je pense que là, les collaborateurs, il ne faut pas trop faire confiance. Hein. Je pense que le succès, il est fait d'ennui, en fait. Il y a un mélange. Dès qu'il y a une réussite par rapport à quelque chose, c'est comme si ça vous amenait aussi un flux d'ennui. Et donc, vous allez devoir prendre, je dirais, votre mal en patience. Parce que, à cause de la fausseté, vous voyez, de la superficialité des échanges qui dominent. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai parlé de succès et en même temps d'ennui. On me dit, il ne faut pas compter sur... non, on me dit, excusez-moi, la phrase, c'est pas comme ça, c'est « il ne faut compter que sur vous-même ». Voilà, c'est pas du tout... non, non, mais j'utilise la phrase que l'on me donne. Hein, je fais pas des choses à part. Hein. Donc, ensuite... Bien, alors, on reprend, parce que j'ai dû m'arrêter un petit peu. J'étais en train de parler toute seule. Bon, je ne vais pas vous dire ce que j'étais en train de me dire moi-même, mais parce que j'avais un peu soif. Voilà, entre parenthèses. Je referme la parenthèse. Donc, nous en étions à la deuxième partie qui est plutôt relationnelle. Donc, amour, famille, amitié. Et là, à l'instant, on parlait dans l'aspect professionnel, quand même, il y a ce petit trait rouge, on va dire, on parlait d'échange. Et ici, on peut voir que
ces échanges en question, quelle que soit donc la relation qui est entretenue, parce que vous pouvez avoir justement un lien d'amitié avec quelqu'un, comme je le disais, qui fait partie de vos collaborateurs, voilà. Donc quel que soit ce lien entretenu, ça s'avère un peu ou parfois agressif. Ce qui est en cause, je pense, c'est le manque de patience. Le manque de patience, l'envie d'avancer, l'envie d'être peut-être parfait dans ce que vous faites, dans l'échange que vous voulez faire briller, améliorer, réussir. Et puis, il y a un désir d'être efficace, vous voyez, dans ce que vous faites, dans la méthode que vous privilégiez pour entretenir ce lien, cette relation. On me dit pour lui apporter une bonification. Et en même temps, ce qui vous amène à avoir une raideur intérieure qui se sent que les autres perçoivent et qu'ils reçoivent peut-être un peu mal, qu'ils comprennent un peu mal. Ou alors, inversement, c'est eux qui ont de l'exigence quant à vos réponses, que ce soit verbales ou comportementales, et vous, eh bien, ça, en fait, ça rigidifie la relation, l'échange en question, et ça ne facilite pas les choses. On me dit, il y a peut-être un peu trop de passion dans les conversations. Que les projets communs ou le projet commun est déstabilisé. Vous voyez, les initiatives sont déstabilisées également à cause de cette gêne qu'il y a entre vous et l'autre ou les autres personnes. Et vous pourriez, donc pour certains d'entre vous, décider en conséquence de vous éloigner. On va voir, on va mettre un prolongement là, ici, tout à l'heure. Hein. Ouais. En tout cas, on me dit, de toute façon, il y a un changement soudain qui est radical. Oh, on va voir ça. Hein. On va voir ça, oui. Qui est radical, ouais. Il se peut qu'il ait déjà eu lieu ce changement radical, mais que là, vous êtes en train de vivre, en fait, voilà, les premières conséquences en ce début du mois d'octobre. Mais la conséquence, et puis la prise de conscience de l'un des deux se fait maintenant, vous voyez, par rapport à ce qui s'est passé, peut-être pour certains d'entre vous, comme je disais, juste avant. Quelque chose de difficile à vivre quand même, de pénible. Hein. Ça peut être déstabilisant pour certains. Hein. Et même douloureux, hein, parce que je n'ai pas parlé de ça, mais oui, ça ne fait pas du bien. Pas forcément. On me dit si c'est quelque chose qui est désiré, qui est volontaire, même si c'est douloureux, c'est quand même vécu avec plus de distance et moins de, on me dit, de touch, bon, avec moins de choses que vous ressentez au point de vue de vos émotions, vous voyez, des émotions qui font mal. Sur le dernier aspect des finances, côté finance, donc, je pense que vous éprouvez là de l'inquiétude. Vous êtes dans une situation équilibrée, stable, mais la préoccupation est toujours là.
de faire attention, en fait. C'est comme si vous aviez atteint un objectif et que maintenant que vous l'avez atteint, vous avez envie, vous avez la crainte, vous voyez, que les choses s'effritent ou disparaissent. Et vous avez raison, il faut être raisonnable sur vos dépenses, il faut être économe. Voilà, on me dit recherchez plutôt à vous adapter suivant vos contraintes et obligations. Donc voilà, là c'est pas une mauvaise attitude, il faut faire attention, tout simplement, et c'est ce que vous choisissez de faire. Alors comme je l'ai dit, là on va, oups, alors j'ai pas, je la prends, la carte qui a sauté, c'est celle-ci. Donc elle est là sur le côté parce que c'est ici que je voulais la mettre, hein, vous vous souvenez, c'est sur l'aspect concernant le relationnel. Et alors je pense que vous allez prendre les choses, d'abord vous allez prendre les choses au sérieux, ça de toute façon c'est clair tout de suite, et vous allez en fait observer, analyser, et comme si vous alliez prendre votre mal en patience pour voir comment évoluent les choses au cours du mois. Et comment elles évoluent au cours du mois. Est-ce que il y a une franche amélioration? Quelque chose. Voilà. Et donc, c'est pour les scorpions, poissons et cancers, les signes d'eau. Comment évolue la situation émotionnelle pour vous sur ce mois d'octobre 2025? Alors, on prend la première. Eh bien, ça évolue très bien. Très bien, très bien. Je pense que vous allez vous montrer très, très, très diplomate. Et vous allez montrer vos qualités de cœur. Vous allez montrer que vous êtes une personne, j'allais dire un personnage, que vous êtes une personne qui sait magnifiquement maîtriser ses émotions en situation délicate, en situation parfois qui peuvent être agressives, tendues, pas forcément à votre égard, mais par rapport à ce que l'autre personne traverse à un moment donné qui est peut-être compliqué pour elle, ou alors c'est vous qui êtes dans une situation délicate, mais que vous savez très bien maîtriser vos émotions au point que ça ne se voit pas spécialement sur vos attitudes et comportements, ce qui fait que ce dont on a parlé tout à l'heure, où il y avait des choses qui étaient tendues quand même, eh bien, on me dit, il n'y a pas de perception extérieure par rapport aux autres. Le calme. Et pourtant, on me dit, c'est le calme et la tempête intérieure. Mais vous savez maîtriser les choses, vos émotions, et ce qui est le plus perçu, c'est le calme. La générosité. Peut-être même, si c'est une relation d'amour, ou même d'amitié, ou même vis-à-vis d'une personne de la famille, il y a quand même de la tendresse, vous voyez, qui est perçue, qui est exprimée, qui est dite.
On me dit il y a une très grande notion de tranquillité. Oui. Et vous n'avez pas peur de montrer tout ça, hein? Parce que vous voyez, le personnage là, il est vraiment de face, hein. Il n'est pas de côté, il tourne pas la tête, il regarde dans les yeux. Il regarde dans les yeux et on voit que voilà, il n'y a pas d'agressivité dans son regard. Il y a de la douceur, il y a de la compréhension, de l'attention, comme si vous étiez vraiment à l'écoute de l'autre ou des autres. Voilà, voilà, très chers scorpions, poissons et cancer, donc les signes d'eau, pour votre tirage donc des 4 éléments sur ce mois d'octobre 2025. Je vous dis au mois prochain pour ce type de tirage. Et en attendant, je vous souhaite les meilleures choses qui soient. Et je vous dis au revoir. À bientôt.